Alors, on parle beaucoup de cette fameuse loi spéciale, la loi 78. Il y a eu une manifestation hier. Première manifestation qui s'est déroulée calmement. Et la deuxième, là, ça a dégénéré. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et là, on a le choix. Ou on les poursuit en vertu de la loi spéciale. Et là, ils sont passibles d'une amende de 1 000 $. C'est des copecs. Ou c'est la loi municipale là, qui prévaut. Là, on est rendu à 500 $ avec la nouvelle loi, le nouveau règlement municipal de M. Tremblay. Et antérieurement, c'était des dizaines de dollars, c'était pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on devrait demander comme amende à un étudiant qui a participé à une manifestation illégale? On va en discuter avec Maître François Vigeant, qui est criminaliste, pas criminaliste, avocat dans nos studios de Trois-Rivières, et Maître Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on doit appliquer la fameuse loi 78? Est-ce qu'on doit demander 1 000 $ à chacun des 100 qui ont été arrêtés hier? Bien, en fait, c'est assez clair que lorsque nous avons une loi qui est adoptée, comme dans ce cas-ci, quand même que la loi est inconstitutionnelle, ce qui est mon avis, il va de soi que dans un État de droit, on doit faire respecter la loi. Et c'est d'ailleurs le problème qu'on a en l'espèce. Est-ce que cette loi-là est réalistement applicable? Est-ce que les policiers peuvent aller de l'avant avec la loi en question? Ça, c'est loin d'être clair. Mais ils peuvent aller au hasard, comme sur la route. Quand tu fais du radar, tu n'arrêtes pas tout le monde qui roule à 120 km/h. Tu dis, tiens, c'est lui qu'on arrête. Tu vas avoir ton amende. Il pourrait faire la même chose avec des étudiants. C'est clair, mais, ça va être 1000. Mais selon la loi 78, hier, il y avait pratiquement 250 000 contrevenants à la loi dans les rues de Montréal. Vous parlez d'une amende de 1 000 $. En fait, c'est une amende de 1 000 à 5 000 $ pour la première offense, le double en cas de récidive. Pour les leaders étudiants, on parle de 7 à 35 000 et pour les associations étudiantes, de 25 à 125 000. Ça commence à être beaucoup d'argent. Donc, en prendre une centaine et dire, pour donner valeur d'exemple, on va vous charger chacun 1 000 $, ça serait pas bon? Bien, en fait, oui, ils peuvent le faire, mais je veux dire, si j'étais l'avocat de ces gens-là, ce serait assez évident que la première suggestion que je ferais, c'est oui, bon, ben, on contestera la constitutionnalité de la loi en défense. Et auquel cas, fort probablement, compte tenu de la loi qui est devant nous, Monsieur, Madame X, qui se sera fait arrêter, aura gain de cause. Ça veut dire que la loi va être invalidée, fort probablement, en plus du fait que Monsieur X sera acquitté. Auquel cas, est-ce qu'on va de l'avant de cette manière-là? Franchement, j'en doute. Maître Vigeant, vous, est-ce que ça vaut la peine d'imposer des 1 000 $, 2 000, 2 000, 3 000? Là, on a le choix. Là. Bien, premièrement, l'application d'une loi comporte toujours une certaine discrétion. Promenez-vous à 110 sur l'autoroute, vous ne ferez jamais arrêter. Ça va? Alors, c'est pas parce que, théoriquement, les policiers pourraient donner 200 000 tickets que ça va leur tenter de le faire. Mais de toute façon, le but de la loi, c'était pas ça. Le but de la loi, c'était d'empêcher les leaders, les dirigeants, de créer un effet d'entraînement et de faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire jeter dans les bûches dans le poêle pour encourager la désobéissance civile et créer des situations de plus en plus violentes et dangereuses. C'est ça le but de la loi, parce que quand vous regardez la gradation des amendes, elles sont particulièrement salées ou importantes pour les dirigeants eux-mêmes. Bon, les associations, ils ne payeront pas, alors ça ne dérange pas grand-chose. Là où on peut dire que l'amende est pas mal élevée, je crois que c'est 7 à 25 000 ou 7 à 35 000, c'est pour les dirigeants. Maintenant, je pense que c'est là que c'est dirigé. Relativement au nombre d'étiquettes qui auraient pu être données, je pense pas qu'on aurait pu en donner 200 000, parce que là, on aurait un problème de preuve assez important. C'est-à-dire qu'il faudra toujours bien faire la preuve que les personnes avaient l'intention de participer à une, ou qui savaient qu'ils participaient à une manifestation qui était illégale. Et ceux qui suivaient OK, mais en arrière, en prendre une centaine, parce que la question, c'est tous que tu ne peux pas donner 200 000 tickets, là, mais en prendre une centaine, puis leur imposer des amendes et prendre les leaders étudiants puis leur imposer des 7 000 à 8 000 $ d'amende. Est-ce que ce serait sage en l'occurrence? Allez-y. Allez-y, oui. Bien, je pense que ce qui serait sage, c'est commencer par l'appliquer aux leaders. On pourrait commencer par ceux qui se pointent devant un micro puis qui disent « Moi, je suis au-dessus de la loi, je suis au-dessus des tribunaux, puis je fais partie des privilégiés à qui la loi ne s'applique pas. » On pourrait commencer par eux autres. Puis après ça, si ça ne marche pas, on pourrait descendre dans la gradation. Là.
Bon, en fait, moi, je ne suis pas d'accord du tout, à vrai dire, parce que selon l'analyse de la loi, vous parliez d'intention coupable. Il n'y a aucune intention coupable dans ce cas-ci. On dit que quiconque participe à la manifestation et ne prend pas, et je lis, là, les moyens appropriés afin que la manifestation se tienne conformément aux renseignements fournis, c'est-à-dire au corps policier, est lui-même susceptible de recevoir une amende en question. Donc, la question de la preuve dans ce cas-ci est assez simple. Si vous suivez l'organisateur, ou bref, certains des leaders du groupe en question, dans une manifestation qui devient illégale, la loi s'applique à vous nécessairement. Donc, de ce fait-là, de dire que la loi se base strictement sur l'intention coupable, moi, j'y crois pas. La première des choses. Et par rapport à la deuxième, un peu en rapport à ce que vous venez de dire, c'est certain que cette loi-là visait les leaders étudiants, mais là, vous l'avez vu encore avec la classe hier. C'est très, très, très difficile, à mon sens, d'appliquer une loi comme celle-là, même pour les dirigeants. Mais prendre Gabriel Nadeau-Dubois, j'ai demandé hier en entrevue, est-ce que vous seriez prêt à payer 5 000 $? Je me dis, bon, ben, si on me condamne, je verrai. Est-ce qu'il faudrait lui imposer 5 000 $? Allons-y. Ben, un instant, là, je veux dire, la Couronne peut décider d'imposer une amende de 5 000 $ à Gabriel Nadeau-Dubois. C'est clair. Gabriel Nadeau-Dubois peut se défendre, peut aller en cours, peut dire, bien, cette loi-là est inconstitutionnelle, donc nécessairement, je plaide le fait que je sois non coupable en vertu d'une loi qui est inconstitutionnelle. Et là, auquel cas, par la force des choses, on tombe dans un autre créneau. Là, qui Alors, est Maître Vigent, c'est justement l'argument de poids, finalement, et de fond, c'est que c'est tellement énorme comme amende qu'on peut relativement facilement contester ça. C'est je suis pas capable. Il faudrait que votre invité me donne des indices sur les éléments inconstitutionnels. Est-ce que c'est le caractère cruel et inusité des amendes parce qu'elles sont exagérées? Est-ce que c'est parce qu'elle est inapplicable parce que le citoyen n'a pas de façon de savoir dans quelle situation il est? Là, je connais pas puis je suis pas un constitutionnaliste moi-même. Moi, personnellement, je sais que les lois sont présumées être constitutionnelles jusqu'à preuve du contraire. Oui. Relativement à la preuve, quand vous me parliez de la preuve ou des accusations qui pourraient être portées contre Nadeau-Dubois, j'ai de la misère, à part l'inconstitutionnalité, j'ai de la misère à comprendre ça serait quoi la défense. Il est allé en avant. D'ailleurs, il souhaite aller en prison. Là, il veut se faire... Il est déjà une vedette mondiale. Il veut devenir un martyr. Alors, il est allé devant l'écran et il a dit « Je vous le dis, je ne la respecterai pas. » Alors, à part l'inconstitutionnalité, je ne sais pas, ça serait quoi la défense? Habituellement, l'inconstitutionnalité, c'est suffisant en défense, là, aux dernières nouvelles. Je ne sais pas quel... Éclairez-moi sur les éléments ou les articles inconstitutionnels. On a combien de temps? Non, on n'est pas la Cour suprême, non. Non, mais en fait, on ira rapidement, si vous voulez, mais il y a dans cette loi-là plusieurs accros majeurs. Premièrement, on crée un crime par omission. Donc, si vous omettez quelconque raison, quelconque motif d'empêcher quelqu'un d'entraver un étudiant d'entrer dans son établissement scolaire, vous êtes nécessairement responsable en vertu de cette loi-là. Si vous participez à une manifestation qui devient illégale, vous êtes assujetti aux amendes de cette loi-là. Cette loi-là, et la ministre Courchaine elle-même le dit, c'est pas moi, permet, par la force des choses, aux policiers de fouiller vos comptes Twitter, de fouiller vos comptes Facebook. Ça ressemble pas mal à la Corée du Nord, aux dernières nouvelles. Et là, on peut rajouter le fait suivant. Les manifestations spontanées sont devenues nécessairement illégales. Ça va de soi. Et au-delà de ça, toute la question de la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et ainsi de suite est nécessairement entravée. Vous devez, comme organisateur, non seulement fournir un itinéraire par rapport à la manifestation, mais en plus de ça, indiquer la durée. Pensez-y, là. Vous êtes supposé savoir la durée d'une manifestation lorsque vous parlez. Alors, Maître Vigent, tous ces arguments-là, quant à la limitation de la liberté des individus, ça ne vous convainct pas? Que ça non, mais non seulement ça ne me convainc pas, mais j'étais attiré par les premiers arguments sur les Twitter et les fouilles automatiques et légales. Ça, cet argument-là de mon collègue, ça m'attire. Mais sur la question de fournir l'itinéraire, je m'excuse, mais dans tous les pays civilisés au monde, ça prend même un permis. Il faut aviser de l'heure plusieurs jours à l'avance. À Genève, en passant, c'est 30 jours. Puis il faut donner l'itinéraire pour des questions de sécurité. Non, je n'ai pas dit que le fait de donner l'itinéraire est une violation de la liberté d'expression. Ce que je vous dis, c'est que si vous jumelez l'itinéraire, la durée, le moyen de transport, la date, et que de ce fait-là, si vous ne suivez pas le plan fourni à la lettre, vous êtes assujetti à des amendes qui sont un peu plus salées, là, on a un problème. Et puis, je vais rajouter un dernier point, si vous me permettez, d'un point de vue inconstitutionnalité. Cette loi-là, à son article 9, permet au cabinet de modifier, de faire les adaptations à toute loi jugée, entre guillemets, encombrante pour l'application de la loi 78 sans passer par l'Assemblée nationale.
Ça, c'est aux dernières nouvelles. Là, c'est ce qu'on appelle une violation du principe démocratique. L'Assemblée nationale demeure, jusqu'aux dernières nouvelles, encore une fois, le gardien de la démocratie. C'est pas le gouvernement, c'est certainement pas la ministre Courchaine d'apporter elle-même des modifications à des lois qu'elle trouve encombrantes sans passer par l'appareil législatif. Oui, mais la raison pour laquelle, d'ailleurs, le texte final qui a été adopté était différent du projet initial sur la question de l'itinéraire, c'était pour empêcher les manifestants d'aller bloquer les ponts. C'est-à-dire de dire, voici mon itinéraire, vous êtes obligés de l'adopter. Oui, mais là, je comprends, mais tout ce que je vous ai dit là, c'est la version qui a été adoptée. Parce que vous avez raison de dire qu'avant l'adoption, on était encore une coche plus loin, là, ce qui est quand même si vous voulez, il faut absolument faire une pause. Et au retour, on va se poser la question si les autorités doivent être plus autoritaires. Vous vous dites, elles ont la matière pour le faire. Elles vont même jusqu'à limiter les libertés. Maître Vigent, vous dites, c'est fondé, étant donné la crise actuelle. On en parle en 3 minutes. Est-ce que les autorités doivent poursuivre les organisateurs de manifestations illégales et ceux qui y participent? Maître Vigent, on vous a servi un certain nombre d'arguments quant à l'aspect inconstitutionnel d'un certain nombre d'éléments de la loi. Et vous dites, ça doit être inconstitutionnel, il faut poursuivre quand même. Dans un instant, là. Premièrement, mon collègue qui connaît ce domaine-là beaucoup mieux que moi me corrigera si j'ai tort, mais même s'il y avait des dispositions qui étaient inconstitutionnelles, ça n'invaliderait pas la loi au complet automatiquement. Exact. À ma connaissance. Alors, sauf que la majorité des dispositions qui posent problème d'un point de vue constitutionnel constituent l'essence même de la loi. Donc, il ne resterait pas grand-chose. Là, vous parlez de 16 et 17, on n'en fera pas un débat article par article, mais ce que je veux vous dire, c'est que la proportionnalité de ce qui est employé, il faut le mettre en lumière avec le peu de discipline dont les manifestants font preuve. C'est-à-dire que vous regardez à la télévision comme moi, on voit des manifestants avec des cocktails Molotov, casser des vitres avec des barres à clous, bloquer les routes, prendre des trajets manifestement dans le but de tromper les policiers, ce qui rend la situation extrêmement dangereuse, bloquer les ponts, etc. Alors, je pense qu'à un moment donné, surtout quand on parle de la gravité, par exemple, des sanctions, ce qui ne justifie pas de se rendre à des articles inconstitutionnels, j'en conviens tout de suite. Mais la gravité des peines, à tout le moins, est proportionnelle à la gravité de la situation qu'on vit. Mais Maître Vigent, les casseurs, ceux qui cassent, ceux qui attaquent, ceux qui briment, on peut les accuser en vertu du Code criminel. On peut une loi spéciale pour ça. Moi, je parle des manifestants, ceux qui participent puis ceux qui organisent. C'est pas les casseurs. Ceux qui font juste déambuler. Leur donner 1000 $ d'amende parce qu'ils sont là, comme on ferait avec un radar. Vous êtes d'accord avec ça ou non? C'est-à-dire que je ne sais pas sur quel angle ils vont l'attaquer, puis je prétends pas que c'est impossible que ces dispositions-là, là on parle de 16 et 17 sur l'itinéraire, entre autres, etc., que ça soit jugé inconstitutionnel. Sauf que les gens, le soir, qui participent à minuit à ces fins de protestation-là, ils savent qu'ils commettent un geste illégal et qu'ils participent à une réunion illégale. OK? Alors, on va arrêter de parler dans l'abstrait et de parler de Madame Chose qui ne sait pas qu'elle participe à une... Non, mais c'est justement ça le problème, là. Si le gouvernement et ses supporters ont un problème avec des manifestations, là, on ne parle plus de la même chose. Moi, ce que j'avais compris, ce que je souhaite surtout, c'est que le gouvernement, à juste titre, ait un problème avec les casseurs. Mais la dernière fois que j'ai regardé dans le Code criminel, un méfait public est une infraction criminelle. Donc, si les policiers sont incapables de faire appliquer le Code criminel, là, c'est une autre affaire. Cette loi-là ajoute en rien une protection de la société civile contre les casseurs, d'aucune manière. La seule chose que cette loi fait, c'est qu'elle prohibe un droit à la manifestation, viole la liberté d'expression et ne valorise en rien le travail des policiers par rapport aux casseurs. OK, il me reste une minute. Maître Vigent, revenons à la question. Parlez-moi pas de casseurs, parlez-moi des manifestants. Est-ce qu'on leur inflige 1000 $? Parce qu'il y en a tous les soirs de prévu. Est-ce qu'on devrait en prendre 100 au hasard, leur donner systématiquement 1000 $ d'amende tous les soirs? Oui, ceux qui refusent de quitter le club à 3h30 du matin, là, ceux qui sont encore là à 11h minuit, puis qui ne posent pas nécessairement de gestes illégaux au sens du Code criminel, mais qui participent à une réunion qui est manifestement illégale et qui leur est dénoncée comme étant illégale et qui refusent de partir. Okay. 1000 $ pour eux oui, 1000 $, je suis d'accord. Vous avez 20 secondes pour expliquer.
Ben écoutez, si on respecte la loi, si on respecte l'application de la loi, oui, il y aura des amendes qui seront accordées, mais ce qui va arriver, c'est que n'importe qui invoquera l'inconstitutionnalité de la loi et il y aura probablement gain de cause. Ce sera la fin de la discussion. OK. Alors, donc, pourquoi déposer à ce moment-là des plaintes et donner des amendes si on est à peu près sûr de perdre devant les tribunaux? Non, 5 mais secondes. cette discussion-là est théorique parce que la classe a dit que de toute façon, il ne respectera pas ni la loi ni les jugements qui leur seraient défavorables. OK. Alors, donc là, c'est plus qu'un débat d'avocats, c'est une vision des choses. Est-ce qu'il faut corriger, quitte à se faire dire après que c'est inconstitutionnel ou on attend de se faire dire que c'est inconstitutionnel avant? Merci d'avoir été là, à vous deux. Au retour, un petit j'en reviens pas dans 3 minutes. À tout de suite.